un peu différent. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux apprécier Jésus? Est-ce que tu peux apprécier Jésus pour cette troisième soirée? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est une troisième soirée, elle est particulière. On n'a pas l'énergie, mais on va faire avec. Amen. 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 Salue ton voisin de gauche et de droite, dis-lui sois le bienvenu. Salue ton voisin, dis-lui sois le bienvenu. Dis-lui sois le bienvenu à cette troisième séance. Assurément, tu seras béni. Assurément, tu seras transformé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Éternel Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci pour cette troisième soirée. Père, nous te donnons toute la gloire pour ce séminaire. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour ce que tu accompliras encore à nouveau. Père Seigneur, ce soir, veuille croître, Seigneur, et que nous diminuions, Seigneur. Père Seigneur, tout puissant, que la parole de ce soir soit une parole transformatrice à mon égard personnellement et à l'égard de tout le peuple au nom de Jésus. Père Seigneur, tout puissant, permets, Seigneur, nous tout-puissant, que l'écoute soit aiguisée et que cela soit gravé sur la table de nos cœurs, Seigneur. Père, Seigneur, le Tout-Puissant, je neutralise, Seigneur, le Tout-Puissant, tout esprit de distraction, Seigneur. Père, Seigneur, je rends tous les esprits captifs, Seigneur, à la parole de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre Maître, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, vous pouvez vous asseoir. Et c'est une soirée particulière. Je vais porter un peu. Mais vous allez m'aider. Vous allez m'accorder à peine 30 minutes. 30 minutes d'une attention particulière. Et on va faire le travail par la grâce de Dieu. Amen. Je voudrais apprécier notre Père. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour papa? Je voudrais apprécier. Amen. Amen. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Alléluia. Amen. À chaque fois que nous nous tenons ici, c'est ici ou ailleurs, c'est une obligation pour nous de toujours l'honorer. Parce qu'il nous a donné cette opportunité de nous tenir devant le peuple et d'annoncer les oracles du Seigneur. Vraiment, ce n'est pas donné, ce n'est pas gratuit. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Je voudrais apprécier la vie de l'enseignant Mrs. qui nous a conduit le premier jour. La vie du bishop de Londres qui nous a emmenés dans les profondeurs du Christ hier. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour leur vie? Amen. 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 Ok. Le sous-thème de ce soir, c'est vaincre maman. Vaincre maman par la soumission du Christ. Je reprends. Vaincre maman par la soumission du Christ. Comme je l'ai dit, accordez-moi 30 minutes, s'il vous plaît. Une attention particulière. Amen. Nous allons lire ensemble Matthieu 6, verset 24. Nous allons faire la lecture ensemble pour que tout le monde soit motivé. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 24. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, on fait la lecture ensemble. Nul ne peut servir deux maîtres. Ah, ça c'est quoi? On lit ensemble. On lit ensemble. Amen. On dit les gens, on fait, mais on n'a pas jeûné. On y va. 1, 2, 3.
Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. 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 Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce soir, sans transition, je vais aborder, disons, 2 ou 3 thèmes si le temps le permet. 2 ou 3 points si le temps le permet. Le premier point, c'est la rencontre. Sans transition. Amen. 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 Vous savez, le passage que nous venons de lire, Jésus donne, dans une démarche pédagogique, explique certains préceptes à ses disciples. Jésus parle des faits de la société, des faits physiques, des faits naturels, pour expliquer un principe spirituel. Et pour mieux comprendre cette section, il faut remonter encore aux siècles anciens pour comprendre la notion du maître de l'esclave. Le seul principe actif dans la notion du maître de l'esclave, c'est l'obéissance de l'esclave vis-à-vis de son maître. Amen. Amen. Jésus faisait comprendre à ses disciples, vous n'avez pas de choix. Vous n'avez qu'un seul choix. Soit vous aimez un maître ou vous détestez un autre maître. Vous ne pouvez pas servir Dieu et également servir maman. Soit vous vous soumettez à Dieu, soit vous vous soumettez au diable ou à maman. Il n'y a pas une position équilibriste. Vous ne pouvez pas être équilibré entre les deux. Amen. 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 Soit vous vous soumettez à Dieu, soit vous vous soumettez à maman. Pourquoi? Parce que ce qui triomphe de vous est plus grand que vous. Si c'est Dieu qui triomphe de vous, c'est que vous reconnaissez que Dieu est plus grand que vous. Mais si c'est maman qui triomphe de vous, c'est que vous reconnaissez que maman est plus grand que vous. Et dans le livre de 1 Jean 5, verset 4, la Bible dit que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. 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 Donnez-moi un enfant, s'il vous plaît. Donnez-moi un enfant. Un enfant. Hola, viens, s'il te plaît. Hola, on a fait le malin. Hola, viens, viens. C'est mon champion. Hein. Amen. Amen. Voilà Olamide. Le premier fils du prophète Jason. La Bible dit quoi? Que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Cela veut dire, quand je prends cet enfant, quand je prends Olamide, Olamide est né parce que la semence de son père a été introduite. Donc en réalité, la semence toute sa vie, il doit se rappeler que s'il existe, que c'est grâce à la semence de son père. Et c'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Donc ça veut dire si on est né de Dieu, si c'est Dieu, vas-y, si c'est Dieu notre semence, si c'est Dieu qui nous a donné naissance par sa semence, en réalité nous devons triompher de maman. Mais qu'est-ce que c'est que maman? Maman, c'est la gloire de ce monde. Maman, c'est la richesse. C'est le Dieu de la richesse. Maman, c'est le positionnement. Maman, c'est, je
Je peux le dire, c'est la richesse éphémère. Et la Bible dit que quand vous naissez de Dieu, et que vous recevez la semence de Dieu, en réalité, vous devez être à même de triompher de maman. Maintenant, le problème, le constat est très amer. Je me pose maintenant la question de savoir que pour ces gens-là qui sont attachés à maman et qui se disent croyants, je remets en cause la nouvelle naissance. Parce qu'en réalité, si la semence est de Dieu, on devait avoir un réel détachement de ces choses. Mais la question que je m'avais posée ce soir est de savoir de qui t'attaches-tu? Tu t'attaches à qui? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Amen. Amen. Ce qui permet à un homme de pouvoir vaincre maman, bien aimés frères et sœurs, c'est la rencontre avec le Christ. Vous savez, la rencontre avec Jésus, la rencontre avec le Christ. Je ne te parle pas du Jésus de la Bible. Bon, le Jésus qui naît chaque 25 décembre, je ne te parle pas de ça. Non. Je te parle de la rencontre du Christ. C'est pas, non, avant, les témoignages, avant, j'étais voleur. Non, maintenant, aujourd'hui, j'ai changé. Avant, j'étais fornicateur. Aujourd'hui, j'ai changé. Laissez-moi ça c'est le bas niveau. Je vous parle de la métamorphose que la rencontre de Christ crée. Une métamorphose complète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète Agabus, il prend la ceinture de Paul. Il prend la ceinture de Paul. Et il dit, ce monsieur-ci, à qui appartient cette ceinture, ne doit pas aller à Jérusalem. On va le frapper. Il sera tué. Il sera détruit. On prophétise à Paul. On dit à Paul, voici la prophétie qui est rattachée à toi. Mais la rencontre a fait que Paul dit, j'irai à Jérusalem. Paul dit, j'irai à Jérusalem. Vous savez, la rencontre avec le Christ, ça vous permet de sonder les Écritures. La rencontre avec le Christ, ça vous permet de sonder les prophéties. La rencontre avec le Christ, ça vous permet même de vérifier si vous êtes vraiment né de nouveau. La rencontre avec le Christ, elle vous permet de savoir sous quel leadership vous devriez opérer. Alléluia. Amen. Je vous parle de la rencontre avec le Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai une très belle sœur, paix à son âme. Une très belle sœur, une très bonne sœur. Qui aujourd'hui n'est plus. Suivez-moi bien. Vous savez, la rencontre avec le Christ va vous permettre, je veux appuyer un peu là-dessus. Va vous permettre de savoir sous quel leadership vous êtes. Parce que la plus grande chose après votre nouvelle naissance, c'est de savoir sous quel leadership vous devez opérer. Parce que quand vous recevez Jésus, si vous avez une destinée, il va falloir bien l'accomplir. Je vous parle de cette sœur, une très merveilleuse sœur, qui nous a beaucoup assisté pendant notre mariage. Et elle était dans une église vivante, dans une assemblée vivante. Et il s'est fait que, elle a, pour rien, elle est rentrée dans le bing-bing d'Internet. Prophète. Miracle.
C'est-à-dire, quand vous voyez même le prophète s'habiller, non, sérieux, en fait, on ne s'habille pas, il s'habille, le bling-bling, c'est-à-dire toute la gloire matérielle que les gens de ce siècle venaient. Les gens ont parlé. Les gens lui ont dit, ne va pas là-bas. Ne fais pas cette erreur. Elle dit, non, je me sens bien là-bas. Il y a la prophétie. Quand quelque chose veut arriver, le prophète voit. Malheureusement, elle devrait aller en couche. Mais le prophète n'a pas vu la mort. La mort est venue la surprendre. Et vous savez, ce qui m'attriste encore, c'est que ces derniers jours, je me rends compte que le leadership sous lequel elle était, le monsieur était un franc-maçon avéré. Non. Bon, sérieux, c'est pas la blague. Excusez-moi, bon, on va un peu camoufler. Le monsieur était un femme avéré, certifié. Satan est innocent. C'est ça. N'interprète est rebelle. Hein? Alléluia. Amen. J'ai été beaucoup attristé. Vous savez, même beaucoup de pasteurs sont conduits par maman. Même beaucoup de serviteurs sont conduits par maman. La course est freinée à la richesse. On veut démontrer que c'est nous qui sommes à la page. On veut démontrer que c'est nous qui avons les meilleures voitures de ce monde. On veut démontrer que c'est nous qui sommes à la page en cette saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit de Moïse. Moïse rencontre Dieu. Moïse sort les Égyptiens avec de grandes richesses de l'Égypte. Moïse a démontré la puissance, les miracles. Les miracles. Moïse a démontré des choses extraordinaires, des signes sans pareil aux enfants d'Israël. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Mais quand ils ont quitté, ils ont vu même la mer se fendre en deux. Ils ont vu des prophéties, on dit, demain apparaît ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Jamais. Dieu a prophétisé. Ils sont sortis. Et ils sont allés. Ils sont rentrés maintenant dans le désert. Et ce qui m'attriste, c'est que pour quelques jours d'absence de Moïse, ils disent à Moïse, ils disent à Aaron, fais-nous un veau d'or. Fais-nous un veau d'or, c'est-à-dire, il faut donner Nami. Aaron dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour quelques jours d'absence. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient habitués au miracle chaque jour. C'est Moïse qui a rencontré Dieu. Eux-mêmes n'ont pas rencontré Dieu. Écoutez-moi, la prophétie ne te fera pas rencontrer Jésus. Le miracle ne te fera pas rencontrer Jésus. Écoutez-moi, rien de ces choses ne pourront vous faire rencontrer Jésus. La rencontre avec Jésus, c'est quelque chose de dynamique. Vous savez, quand vous avez cette rencontre, c'est comme je l'ai dit, elle vous métamorphose. Elle devient pour vous la sorcellerie qu'on n'oublie pas. Les gens disent en fait, cette rencontre, elle est plus grande que toutes les prophéties que vous pouvez avoir. Parce que la prophétie peut ne pas s'accomplir. Parce que la prophétie peut ne pas s'accomplir.
Mais la rencontre avec Jésus, vous ne pouvez pas l'oublier. Car en lui, il n'y a aucune onde de variation. Ce qu'il vous dit lui-même de manière personnelle, il va forcément l'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Le prophète peut voir votre beaux habits et prophétiser le mensonge. Le prophète peut même prophétiser et ça ne va pas s'accomplir. Mais la rencontre que tu as eue avec Jésus, quand tu la façonnes, tu pourras vaincre maman. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le nom du Seigneur. Le prophète a dit, le prophète a dit de bien se marier. C'est vrai quand même. Alléluia. Amen. La rencontre vivante avec Jésus vous éprouve. Alléluia. Amen. La deuxième chose rapidement que nous allons voir, c'est la profondeur. Répète encore avec moi, la profondeur. La profondeur avec Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des choses de Dieu et il y a des profondeurs également de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des profondeurs de Dieu qui vous donnent de vie extraordinaire. Alléluia. On ira doucement. Qui sait nager? Oui, vraiment, on sait nager, vraiment. On sait nager, on sait nager. Bon, nous étions à Nati, prophète. Tu te rappelles? Quand on nageait, on était dans la piscine. La soeur de ça peut témoigner, son mari aussi était là. Lui, il était dans de l'eau. Mais nous, prophète, on était dans l'eau. Puis on avait nagé. Alléluia. Amen. Oui, on nageait très bien. Mais il y avait des accusateurs qui avaient dit qu'on portait bouée. Comment? Des gaillards comme nous. On fait des gaillards comme nous, on va porter bouée. Bouée de Maël, bouée de béquille pour entrer dans l'eau. Comment? Comment les accusateurs là, sont vaincus? Ils sont au fond là-bas. Là. Vous êtes vaincus. Alléluia. Amen. Vous savez, l'expérience avec la plage. M'a enseigné par rapport à la profondeur de Christ. Du Christ. Vous savez, quand vous allez à la plage, il y a des gens qui vont pour prendre l'air. N'est-ce pas? Oui, il y a des gens qui vont pour prendre l'air. Il y a d'autres qui vont vers la vague. Et c'est la vague qui les touche. Ils ne peuvent pas aller en profondeur. Voilà, ça, c'est les gens qui ont la démence de l'eau. Et eux disent, ils ont vraiment peur, ils ne veulent pas aller justement. Il y a d'autres, comme le pasteur Péniel, il n'est pas là ce soir. Je vais le vendre. Et il entre peu en profondeur. Quand il ne sent plus ses pieds, il dit ago. Il parle de coco, il dit coco à la maison. Il y a des courageux comme nous. Et puis, on part, c'est-à-dire on lévite dans l'eau. Vous comprenez, non? Il y a des gens comme nous, on lévite dans l'eau. On part et puis voilà, on fait un peu des choses. Mais il y a encore d'autres. On les voit loin. Là, ça c'est un niveau, il faut faire attention. Parce que moi j'ai 2 enfants. Et j'ai une belle femme à la maison. Vraiment, donc j'ai une longue vie encore devant moi. Par la grâce de Jésus. Je ne peux pas m'amuser avec. Amen. Amen. C'est pour nous dire quoi? Vous savez, ça paraît drôle. Mais pour vaincre maman, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous, je ne sais pas. Pour vaincre maman, si on n'a pas une certaine profondeur avec le Christ, c'est pas possible d'y arriver. Écoutez-moi. C'est comme je dis.
Il y a des gens qui vont prendre de l'air. Il y a des gens qui touchent un peu l'eau. Il y a d'autres qui vont juste en profondeur. Et ceux qui vont en profondeur, en fait, se détachent totalement de la peur ou de la mort. Ils s'en foutent de ça. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont appris quelque chose et ils se sont donné des capacités pour arriver à ce niveau. Vous savez, pour pouvoir vaincre l'argent que vous voyez, l'argent, la gloire, la richesse, le bien matériel. En fait, si vous ne vous attachez pas dans une certaine profondeur avec Jésus, en fait, c'est pas possible de pouvoir vaincre ça. Non, sérieux, c'est pas possible. Amen. Vous connaissez l'argent? Le pouvoir de l'accomplissement? Vous pensez que c'est naturel de pouvoir le dominer? Quand nos parents se levaient chaque matin, c'était à cause de ça. Pour pouvoir avoir une vie décente. Mais vous pensez que pour un père de famille à qui on demande de sacrifier son enfant, même parfois son unique, pour avoir une position, pour avoir l'argent, vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est naturel de pouvoir dominer ce sentiment? Bon, dites-nous, on est dans la présence du Seigneur. Qui parmi vous, ou bien qui parmi nous a gagné de l'argent et n'a pas senti un sentiment de sécurité? Tu as eu un peu d'argent et puis tu as senti un petit sentiment de sécurité. C'est là que tu t'es dit, ah merci, tu as eu un peu d'argent et puis c'est-à-dire il y a un sentiment de sécurité qui est né en toi et puis tu t'es dit, peu importe ce qui va arriver, tu vas quand même pouvoir gérer. Ce sentiment-là est humain. Dieu m'a permis de gagner 1 million chaque 3 jours. Quand je venais, je m'asseyais là. Je ne sentais plus l'onction. Pasteur, serviteur de Dieu. Je gagnais chaque 3 jours 1 million. Quand je venais là, je m'asseyais. Les chants chantent Alléluia. Alléluia. Hey. Et je me dis, bon, on a vite fini. Finissez vite, moi je vais rentrer. Pourquoi? L'argent est là. Frère. Je vous dis, pasteur. Et ce sentiment m'animait. Mais sérieux, parlons franchement. Est-ce que vous pensez que c'est naturel de pouvoir dominer ce sentiment? Non, répondez-moi sincèrement. Est-ce que vous pensez que c'est naturel de pouvoir dominer ce sentiment? Malgré que j'étais dans un bon environnement. J'avais un bon père. J'avais de bons frères. Mais pourtant, quand ce sentiment-là est né en moi, je ne voyais plus rien d'autre. Et à plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas dans un bon environnement. Écoutez, la seule chose, est-ce que vous avez vu des pasteurs cupides? Vous avez vu des pasteurs cupides? Vous savez que la dernière fois quand le pasteur Vitero Cheton était ici, on a fait une seule offrande. Le vieux a refusé de ne plus faire une deuxième offrande. Vous savez que quelqu'un m'a dit, mais nous on est assez riches, on fait une seule offrande. Mieux encore, des fois quand on fait de grands programmes, on ne vient pas les dimanches. Vous avez vu les pasteurs cupides? Le pasteur, il est là, il a fini de prêcher. Et il prend 100 francs. Il garde ça très bien dans la main. Et il en fait l'offrande. Vous savez ce que l'argent peut créer dans quelqu'un?
Le sentiment, c'est-à-dire, c'est pas je sens. C'est pas je sens. Dieu m'a fait la grâce de vivre ça. Et je peux vous parler. Je sais de quoi je parle. Dieu m'a fait la grâce de vivre ça et je sais de quoi je parle. Et ça peut arriver à n'importe qui. C'est pour que ça ne t'arrive pas. C'est pour que je parle. Et je te dis, bien aimé, attendez, et je vous dis que pour pouvoir gagner ce sentiment, il faut aller dans les eaux profondes avec le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu exige le sacrifice. Maman aussi exige le sacrifice. Jésus met les deux en hauteur sous une même balance. Si ce n'était pas sérieux, Jésus allait le faire. Jésus prend les deux et les met sur la même balance. Vous savez, Dieu m'a permis quand même de rencontrer une grande dame de ce pays. Elle est multimilliardaire. Et dans son parking, elle a 10 voitures de luxe. Et ça, c'est dans sa maison principale. Et c'est bizarre, je suis arrivé chez elle. Et on devait faire un travail. On a fini le travail. Et je ne sais pas, elle a appelé son chauffeur de lui préparer la voiture. Donc, elle m'a dit, Onésime, viens voir. Viens voir mes voitures. Je vais dans le parking. Range Rover 2024. Ça fait déjà... Ça fait déjà 100 donc disons, TTC, 174 millions. 200 millions avec la douane. Une Maybach qui coûte environ 250 millions. Une GLE, en tout cas, vraiment des voitures de luxe. Vous savez, quand elle me donnait approximativement les prix, le parking vaut le milliard. Le parking vaut le milliard. Sérieux, le parking vaut le milliard. Et vous savez, comme Dieu m'a délivré en 2022. Ah oui, comme Dieu m'a délivré en 2022. Si Dieu ne m'a pas délivré, maman, moi je fais quoi dans la vie? Mais Dieu m'a délivré. Écoutez, je suis déçu de ça. Moi, Onésime Mario Avosega. En fait, mon parking là. Je m'en fous que ça vaille le milliard. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui me rendra fier, vous savez quoi? Financer l'évangélisation. Je préférerais que le milliard du parking là aille à chaque moment dans l'évangélisation. Pour moi, ce serait le plus grand intérêt. Pourquoi? Parce que Dieu m'a délivré. Il m'a permis d'aller dans les eaux profondes avec lui pour comprendre quelle est la limite de ces biens-là. Alléluia. Amen. Mais écoutez, si j'étais pas profond, à cette période-là, quand elle me parlait de ça, j'allais demander à Dieu, mais moi, qu'est-ce que moi je suis venu faire dans cette vie? Mais j'ai compris que la profondeur avec Dieu m'a délivré de ce complexe. Tu peux rouler, c'est-à-dire la Maybach, tu peux rouler toutes les grandes voitures de ce monde. Ça ne me dira absolument rien.
Pourquoi? Je sais que ce que Dieu me donne est ma plus grande richesse. Ce qu'il me donne, je prendrai. Ce qu'il ne me donne pas, je ne prendrai pas. Je ne veux pas avoir un sas inutile. Je ne veux pas vivre une vie de gâchis. Je ne veux pas sacrifier ma progéniture. Je ne veux pas sacrifier mes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le détachement. Quand le détachement. Nouveau. Et la profondeur avec Jésus. La profondeur avec Jésus. La soif avec Jésus. Est ce qui permet de survoler ce sentiment. Mais c'est pas naturel. Alléluia. Amen. On va voir le troisième point pour finir. Alléluia. Amen. Le parking du milliard. Moi, je veux le parking des âmes. Amen. 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 Yes. Il y a quelqu'un, je veux le parking des âmes. Je veux le parking des âmes. Je veux le parking des âmes. Yes. Vous savez, j'ai eu une discussion extraordinaire avec le patriarche. Et j'ai eu une discussion avec le patriarche sur ça. Et il m'a fait comprendre que il y a des gens qui ont tué le réveil. Accordez-moi 5 minutes. Là, je m'en vais. Il a dit, vous savez, soyez de vrais adorateurs. Soyons de vrais adorateurs. Il a dit qu'il y a des gens qui ont tué le réveil dans ce pays. Et je lui ai dit, mais comment ces gens ont tué le réveil? Il dit, Dieu leur a permis d'avoir des marchés, de faire de grandes affaires. Ils ont gagné des milliards. Vraiment, j'en suis témoin. C'est vrai. J'étais très jeune, mais je voyais. Ils ont gagné le milliard, sincèrement. Mais quand le père respectif, on a exactement 2 patriarches dans ce pays. Et quand ils gagnent le milliard, c'est pour aller construire leur propre maison. Dis erreur. Vous savez, j'ai dit à papa la dernière fois, le jour où on m'enterrera, certainement je n'irai pas avec les voitures. Je n'irai pas avec les maisons. C'est vrai que c'est une très bonne chose. Et puis Dieu va nous permettre de le faire. Amen. J'ai dit à papa que je suis conscient que je n'irai avec rien de tout ça. Je vais le laisser pour les enfants. Je ferai l'effort pour que les enfants quand même soient dans de bonnes conditions. Parce que je dois laisser un héritage physique. Un héritage spirituel. Mais je n'emporterai pas ce qui appartient à Dieu. Jamais. Vous savez, c'est une condamnation. Je vous dis, moi, mon plaisir, mon honneur, ma joie est de me sacrifier pour le travail de Dieu. Vous ne me verrez pas vraiment sur le terrain pour l'évangélisation. Donne ta vie à Jésus. Ça, c'est moi. D'autres doivent le faire. Mais moi, je me battrai pour que l'offrande soit conséquente pour la manutention. C'est ça on dit, non? Pour la manutention
peut-être des campagnes d'évangélisation de papa ou bien des campagnes d'évangélisation quand le prophète Samad, des campagnes d'évangélisation pour que Dieu soit glorifié. Ça, c'est tout mon désir. Parce que quand je mourrai, on dira qu'il est multimilliardaire. Ils ont retrouvé 300 millions dans son compte. 300 milliards dans son compte. Les enfants veulent faire quoi avec? Non, sérieux. Non, bon, je ne sais pas. Hein. Surtout, bon, c'est vrai que par la grâce de Dieu, nous donnerons de bonnes éducations à nos enfants. Mais nous savons, nous connaissons tous des parents qui ont laissé des milliards et les milliards n'ont jamais prospéré pour les enfants. Ça n'a rien fait. Les enfants ont dilapidé ça en moins de 5 ans, en moins de 3 ans. Écoutez, ce sacrifice, un vrai adorateur doit mettre la main à la poche. En fait, écoutez, le détachement de la richesse, le détachement contre maman, passe par le sacrifice des poches. C'est la plus grande délivrance qui puisse exister. Mais sinon, comment se fait-il que pendant une année, quand on réunit tout ton enfant, tu ne peux pas aller à 100 000, mais tu ne peux pas aller à 50 000. Mais c'est quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est la preuve réelle que quelque part, tu es enfant attaché à maman, maman te garde. En fait, c'est la preuve réelle que maman te garde encore par le cou. Il y a des gens qui ont refusé le sacrifice. Il y a des moments où tu te feras plaisir, certes, mais il y a des moments où ce panier exige le sacrifice, pas pour le pasteur, non, mais pour ta propre vie. Vous savez pourquoi? Parce que l'action de pouvoir se dépouiller. L'action de pouvoir se... Quand vous vous dépouillez, quand vous décidez... Écoutez, voilà le plus grand secret. Après la profondeur... Vous savez, lisez toute la Bible. Soit le sacrifice... C'est humain. C'est vrai qu'il ne tue pas la personne. Dieu demande quelqu'un, il ne tue pas la personne. Ou soit Dieu confisque quelqu'un totalement. Comme il a fait à papa. Comme il est là, c'est un sacrifice pour aller au Congo. Dans ces vieux jours, c'est ici on va l'enterrer. Et on va écrire sur son tombeau, il est cher, Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'a confisqué totalement pour nous. Alléluia. Mais il y a d'autres. Le sacrifice sera forcément des biens. Forcément des biens. Parce que l'action en fait, le fait de pouvoir le faire, de pouvoir le prendre, de pouvoir prendre l'argent, de pouvoir écouter Dieu, on ne donne pas par hasard aussi. Il y a ce que tu fais, mais le sacrifice, c'est parce que tu as entendu Dieu parler. Oui. Quand tu dois te sacrifier, je suppose par exemple, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai entendu des sacrifices comme quoi le monsieur n'avait que 30 millions dans son compte, Dieu lui dit donne tout. Il faut entendre Dieu. Oui, il faut entendre Dieu. Donc c'est le vrai adorateur. L'adoration réelle doit pouvoir passer par là. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as sacrifié cette année? Tu es un disciple de maman, parce qu'il y a beaucoup de disciples de maman parmi nous. Alléluia. Amen. Vous connaissez les disciples de maman. J'ai rencontré un disciple de maman. Maman, une bonne soeur. Et je l'ai connu quand j'étais dans mon ancienne église où j'ai commencé. Bon, pas toujours mon ancienne église, mais c'est Marassi. Voilà. Je l'ai connu étant très pauvre. Hein. Et Dieu l'a fait grâce. Et bon, ma mère m'a dit qu'elle est quand même devenue quelque chose. Bon, et je l'ai vu.
Et on a commencé à parler. Et je lui ai dit, mais. Je lui ai demandé, j'ai dit, Tata. On ne vous voit plus. Alors, non, vraiment. C'est le temps. C'est le temps. Et puis, je me rappelais de ces moments. Vous savez, moi, je la voyais. Elle venait avec des chaussures trouées. Quand on était enfant, elle était notre monitrice de l'école de dimanche. Et puis, bon, je la voyais très bien. Et puis, elle m'a dit qu'elle n'avait plus le temps. Vous savez, quand moi je vois ça, moi, ça me fait pitié. Non, sérieux, ça me fait pitié. Vous savez pourquoi? Ça me fait simplement pitié parce que je me rends compte que la personne n'a aucune profondeur, n'a jamais rencontré Jésus. Parce que quand tu as rencontré Jésus, c'est pas l'église qui est ton socle. Que le pasteur fasse quelque chose. Que le pasteur soit beau, qu'il soit vilain, qu'il ne parle mal, quand tu es un vrai adorateur, ça c'est pas ton problème. Toi c'est Jésus ou Jésus. Et elle m'a dit ça. Et j'ai voulu quand même la raisonner. J'ai dit, elle dit non, que c'est déjà du passé. Elle s'est totalement détachée. Et c'est là que j'ai compris que, vous savez, des gens comme ça n'ont jamais eu la semence de Dieu. Ils n'ont jamais eu la semence de Dieu. Parce que quand tu as eu la semence de Dieu, le souffle de Dieu résonne constamment en toi. Dieu va te récupérer même si tu es dans l'erreur. Mais tu n'étais rien. Dieu t'a bâti. Tu prends l'argent de Dieu et tu envoies ça ailleurs. Tu envoies ça dans le monde. Tu es un disciple de maman. C'est la condamnation. C'est la condamnation. Alléluia. Amen. Et pour finir, j'ai fini. Pensez à léguer un héritage spirituel. C'est ça. Pensez à l'héritage spirituel qu'on doit léguer. Permet de veiller sur sa foi. Oui. Quand tu as décidé, quand tu décides de léguer un héritage spirituel, ça va te permettre de veiller sur ta marche avec Dieu. Et ça va te permettre de te détacher de maman. Parce que si Abraham avait compromis l'alliance au nom de la richesse, Dieu ne serait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Oui. Il a veillé sur sa marche avec Dieu. Abraham n'était pas parfait. Je peux vous choquer? Mais est-ce que je peux vous choquer? Abraham n'était pas parfait. Non. Après sa femme, il a connu encore d'autres femmes. Abraham était tranchant. C'était un homme puissant, comme les Ivoiriens le disent. Mais il a légué un héritage. Pourquoi? Parce qu'il veillait sur sa marche avec Dieu. Je suis sidéré quand je vois papa demander toujours à Dieu, est-ce que je suis toujours avec toi? Dieu, est-ce que je marche toujours avec toi? C'est un travail continuel qu'il est important et indéniable que nous fassions tous. De demander à Dieu si dans la marche, est-ce qu'il est toujours avec nous? C'est important parce que ça nous permet d'éviter certains égarements. L'argent
L'argent ne doit pas être un sujet d'adoration. Il faut se définir par Dieu. Il faut se définir par Dieu. Amen. Amen. Ça se voit que vous n'êtes pas allé évangéliser dans les villages. Comme moi, j'ai évangélisé dans les villages. Ça, c'était l'atmosphère normale. Donc, quand tu interprétais ton mari, il n'y avait pas d'erreur. Maintenant, c'est moi, là, il y a des erreurs. Amen. Amen. Nous sommes là pour croître, pour avancer. Ce genre de séminaire, c'est pour nous pousser à avancer avec Dieu. Tout ce que moi j'ai retenu du message du prophète Onésime, pour éviter d'être serviteur de l'argent, il faut avoir une profondeur avec Jésus. Maintenant, nous avons un problème dans l'église. Quand on dit aux gens ne pas être serviteur de l'argent, ils disent que dans l'église on dit soyez pauvres. On ne parle pas de la même chose. Comme il a bien expliqué. Quand tu as 100 000, tu sens la sécurité de 100 000. Quand tu as 1 million, tu sens la sécurité de 1 million. Et quand tu as un parking de 1 milliard, tu sens la sécurité de 1 milliard. Maintenant, ce qu'il a expliqué, au lieu que cette sécurité soit sur l'argent, cette sécurité doit être sur Jésus. Parce que tout simplement, on a vu des milliardaires devenir zéro. Mais si ta sécurité est en Jésus, même si on t'arrache le matériel, tu te sentiras toujours en sécurité. Donc je vais dire ceci à quelqu'un. Travaille à devenir riche financièrement. Non, ton amen n'est pas convaincant. Écoute-moi bien. Que tout esprit de pauvreté et de misère sorte de toi. Travaille à devenir riche. Travaille à léguer un héritage. Que tes enfants reçoivent de toi une maison. 2 maisons. 3 maisons. Que les enfants reçoivent de toi des comptes en banque. Des actions. Lève-toi. Travaille. Mais que l'argent ne devienne jamais ton maître. Que jamais l'argent ne devienne ton maître. Que tu sois toujours au-dessus de l'argent. Que tu sois toujours au-dessus de l'argent. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Avoir l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il y a des gens qui somnolaient. Donc, il faut qu'on te réveille. Si on n'avait pas l'argent, on n'aurait pas les belles choses qui sont dans cette salle. Si on n'avait pas l'argent, on n'aurait pas les habits que nous avons. Donc vous devez savoir que nous devons posséder. Parce que cette possession est disponible. Mais nous ne devons pas nous compromettre pour posséder. Le prophète Onésime a été clair. Il a été très clair. Dis à ton voisin, il a été clair. Il a été très clair. Non, répète bien. Il a été clair. Il a été très clair. Maman demande un sacrifice. Dieu demande le sacrifice. À qui tu veux te sacrifier?
À qui tu veux te sacrifier? Maintenant, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Tu vas prier comme nous prions au Québec. Tu vas te relâcher. Tu vas prier. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir, je m'offre comme sacrifice. Comme sacrifice. Vivant entre tes mains. Vivant entre tes mains. Et là, nous allons commencer à demander au Seigneur que tu vas t'offrir comme sacrifice vivant. Seigneur, demande comme un sacrifice vivant. Entre tes mains. Comme un sacrifice vivant, Seigneur. Demande comme un sacrifice vivant. Jésus, demande comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Dans le nom puissant de Jésus. Demande comme un sacrifice vivant, Seigneur. Demande comme un sacrifice vivant. Demande comme un sacrifice vivant. Dans le nom puissant de Jésus. Comme un sacrifice vivant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. La façon que tu es en train de prier là, tu penses que tu as plus de force que l'argent. Vous avez entendu le prophète Onésime. Il a dit chaque 3 jours, il gagnait 1 million. Et à la fin de la période là, il s'est retrouvé endetté de 32 millions. Il n'entendait plus Dieu. Chaque fois qu'un message passait, Dieu lui disait, à la fin de la période, tu vas maigrir. À la fin de la période, tu auras beaucoup de problèmes. Mais il n'entendait plus. Il entendait 3 millions chaque 3 jours. 3 millions et quand la période est finie, il s'est retrouvé endetté. Parce qu'il n'avait pas compris qu'il fallait se soumettre à Dieu. Il a dit, c'est une leçon. Amen. Amen. Il dit, c'est ce que Dieu l'a enseigné. Dieu doit enseigner chacun de nous. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas dominer l'argent, c'est impossible. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, peu importe la richesse que tu vas me donner, donne-moi la personnalité pour contrôler ça. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Écoutez, moi j'ai rencontré des gens pour un salaire de 200 000. Ils disent qui est Dieu. 200 000 c'est quoi? Mais les gens disent qui est Dieu. Il y a des gens pour un contrat de 80 000 pour 2 ans. Ils disent qui est Dieu. Parce que leur niveau, c'est 1 000 francs. Quand Dieu les a mis à 50 000, à 100 000, à 200 000, ils ont trouvé qu'ils sont arrivés. Et ils se sont écartés de Dieu. Et aujourd'hui, ils vont homme avec homme. Parce que vous n'avez pas compris. Vous allez comprendre après. Parce que ils n'ont pas eu la force pour soutenir ce qu'ils avaient. Donc on va prier. Mon frère, ma soeur, relâche-toi. Prie pour toi, prie pour toi. C'est cette prière qui te protège. Elle protège aussi tes enfants. Parce que maman, à un moment donné, demande l'enfant. Il demande le sang humain. Mais en faisant cette prière, tu ne perdras jamais un enfant. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, donne-moi la personnalité qui va dominer ma richesse. Et là, on va commencer à parler au Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi la personnalité. Donne-moi la personnalité qui va dominer ma richesse. Oh,
nous avons prié. Dieu vient de faire monter cette prière dans mon cœur. Je te dis, et après je vais répéter comme on n'a pas les micros. Seigneur, que rien ne m'éloigne de toi. Que aucune quantité d'argent ne devienne le piège de mon âme. C'est ce que Dieu a fait descendre dans mon cœur. Donc, nous allons prier que rien ne puisse nous éloigner de Dieu. Aucune quantité d'argent ne puisse t'éloigner, ne puisse m'éloigner de Dieu. Parce qu'il y a une quantité, vous savez, le monde dit, tout le monde a un prix. Amen. Tout le monde a un prix. Mais depuis que moi j'ai pris conscience, j'ai toujours dit, si tu veux m'acheter, c'est que tu es capable d'acheter le sang de Jésus. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas cette quantité d'argent sur cette terre qui peut acheter ma relation avec Jésus. Ça, j'avais décidé ça très vite quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Et je souhaite que nous puissions prier. Que rien ne nous éloigne du Seigneur. Et qu'aucune quantité d'argent. Je me souviens quelque part dans un pays loin là-bas. On m'a proposé 300 millions. On m'a dit juste pour commencer. J'ai dit, je vais réfléchir. Jusqu'aujourd'hui, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans. Je suis encore en train de réfléchir. Mon cerveau va lentement. Mon cerveau va très lentement, donc je prends le temps de beaucoup réfléchir. Parce que j'avais pris cette décision. Rien ne peut m'acheter. Parce que vous savez, quand tu vas prendre 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard, tu dois donner quelque chose en retour. C'est jamais gratuit. Personne ne te donnera un certain montant gratuitement. Cette personne a ramassé cet argent. Écoutez-moi mes fils. Écoutez-moi mes filles. Si vous dites que le sugar daddy là, ou la sugar mommy, elle s'assoit sur une chaise en or. Il s'assoit sur une chaise en or. Et que donner 100 millions, donner 200 millions, c'est comme s'il donnait 20 000. C'est comme s'il donnait 50 000. Ce n'est rien pour lui. Donc donner l'argent n'est pas un problème. Mais est-ce que tu connais la puissance qu'il le fait ou qu'il a fait asseoir sur cette chaise? C'est un sacrifice qui la maintient sur la chaise. Donc l'argent que la personne donne, ce n'est que le fruit de ce qui sort de cette chaise. Et personne ne donne le fruit de son sacrifice gratuitement. Soyons intelligents. Donc nous allons prier. Nous allons faire cette dernière prière. Tu vas dire, Seigneur, rien ne doit m'éloigner de toi. Et aucune quantité d'argent ne doit me séparer de toi. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Mon frère, ma soeur, vraiment, relâche-toi. On va prier. Ça sauve une destinée, ce genre de prière. Ça sauve tes enfants, ce genre de prière. Ça sauve ton couple, ce genre de prière. Il y a des gens qui ont sacrifié femmes. Il y a des femmes qui ont sacrifié des enfants pour pouvoir avoir l'argent. Mais ça ne sera jamais notre partage. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me tiens sur ton alliance. Et je déclare